Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Cobalt, qui est la nouvelle unité disponible dans le portail d'invocation rare. C'est une bonne unité, donc on va tout de suite commencer l'analyse avec les statistiques senior full imp. 9704 points de vie, 3146 d'attaque, 3434 de def, 3223 de rec, les types anima, gardien, seigneur, briseur, puis oracle. Un coup de 48, son leader skill va augmenter de 40% tous les paramètres, réduire de 20% les dégâts subis pendant 2 tours lorsqu'il dépasse 5000. Les dégâts essentiels vont augmenter la bébé de 2 à 3 cc. Il va annuler les dégâts élémentaires et les altérations. Son extra skill va augmenter de 50% la défense. Si sa sphère est équipée, il va ajouter l'effet où les dégâts étincelles vont monter la jauge bébé de 2 à 3 cc et restaurer des points de vie de 500 à 600 pendant 3 tours BBSBB. Son Brave Burst, 24 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, il augmente la def et la règle de 170% pendant 3 tours, il augmente les PV max de 20%, il va restaurer les points de vie et activer une barrière de ténèbres à hauteur de 3500 points de vie. Son SBB, 27 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, il augmente la def de 120% et la règle de 80% pour les unités foudre et ténèbres pendant 3 tours, il va annuler les réductions d'attaque def rec pendant 2 tours et il va augmenter le remplissage de la jauge overdrive de 10%. Son UBB, 27 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, dégâts selon les points de vie, il augmente de 35% les points de vie max, il réduit de 100% les dégâts pendant 2 tours, il va convertir 60% des points de vie en attaque, il va augmenter de 300% les dégâts étincelles et il va avoir 50% de chance de faire des coups critiques étincelles à hauteur de 120% de dégâts pendant 3 tours. CSP. Pour 20 SP, il va augmenter de 20% tous les paramètres. Pour 10 SP, il va augmenter de 20% la def et les points de vie. Pour 10 SP, les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 2 à 3 cc. Pour 10 SP, il va ajouter une augmentation de la def et de la règle de 170% pendant 3 tours au SBB. Pour 10 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation de tous les paramètres du leader skill de 10%, ce qui fera du coup 50%. Pour 20 SP, il va ajouter l'effet de barrière des ténèbres au SBB à 3500 PV, toujours. Pour 20 SP, il va ajouter un effet de restauration des points de vie pendant 3 tours BB SBB, un hot. Pour 30 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation des points de vie max du bébé et de l'UBB de 5%, ce qui fera 25% pour le bébé et 40% pour l'UBB. Et pour 50 SP, il va ajouter un effet de réduction des dégâts de 50% pendant 2 tours au bébé SBB. Donc contrairement à d'habitude, je vous ai donné toutes les stats et compétences. Maintenant, je vais faire un petit résumé. Pour les stats, c'est bien. Il a plus d'attaque que de def. Après, il y a l'extra skill qui augmente de 50% sa def. Du coup, ça fait une unité avec de bonnes stats qui est plutôt bien équilibrée. On pense maintenant au leader skill qui augmente tous les paramètres, qui réduit les dégâts subis, qui augmente la jauge bébé et qui annule les dégâts élémentaires et les altérations. Ça, c'est très bien sur le leader skill. 2 effets d'annulation. L'extra skill est bien. Donc du coup, on a de la def en plus. Et avec sa sphère, on va rajouter un effet de remplissage et un petit soin au BBSBB. Donc ça, c'est très très bon. On passe au bébé du coup qui va frapper, augmenter la def, la règle, les points de vie, soigner, activer une barrière de ténèbres. Attention toutefois, parce que les unités qui frappent et qui soignent en même temps, s'il y a le buff de reflet, il va soigner ses copains qui ont pris des dégâts, mais lui il va se prendre des dégâts. Pour le SBB, il est tout aussi intéressant. Il frappe, il augmente la def et la règle des unités foudre et ténèbres. Il va annuler les réductions d'attaque def rec pendant 2 tours. Et il va augmenter le remplissage de la jauge overdrive. Par contre, l'effet d'annulation qui dure 2 tours, ça va imposer une sorte de cycle qui va être SBB, BB, SBB, BB. Mais voilà, et en plus c'est un heal, donc si jamais on se prend pendant plusieurs tours de gros dégâts, il va falloir lancer son bébé en continu. Et voilà, pour ce qui est de l'UBB, un UBB qui est entre les deux, qui va être à la fois défensif et offensif, ça peut être intéressant selon les cas, si jamais on a besoin de résister aux dégâts que va nous faire l'ennemi parce qu'on est arrivé à un cap particulier, et si en plus on veut continuer à lui faire des dégâts, c'est pas totalement défensif, c'est pas totalement offensif, c'est entre les deux, donc selon les cas ça peut être très utile. Pour CSP, donc je partirai sur le B pour avoir de la def et des points de vie, le C pour remplir ses jauges plus facilement et pouvoir maintenir plus facilement le cycle BB-SBB, si tout va bien. Ensuite le E pour avoir son leader skill qui soit plus intéressant. Et après le G pour avoir le hot. Et le I pour faire de lui un mitigeur. Donc il a des SP très intéressants et des builds qui peuvent être très intéressants à faire. Donc Cobalt c'est une unité plutôt intéressante vu qu'il a plusieurs rôles qui remplit dans l'équipe. Donc soigneur, mitigeur, support def. Donc pour moi c'est une très bonne unité. Et vous aurez certainement une session d'invocation. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao.